Et on aime vous surprendre dans cette émission en étant accompagné par exemple de race canine avec Greta qui est avec nous ce soir. C'est normal, on va parler de chiens dans les villes avec nos trois invités. Bonjour Joachim Cussato, vous êtes membre de la SBL Bois des Commères. Alors quand on parle de chiens dans la ville, on va parler aussi d'espace de liberté pour les chiens dans les villes. C'est le cas du Bois des Commères, on est situé à Ixelles environ. Et exactement, donc près du Bois de la Cambre, donc il y a un espace qui est clôturé à 100%, donc c'est un espace canin avec des jeux. Il y a également un collecteur d'eau qui a été installé. Donc les chiens là-bas peuvent jouer en totale liberté, sans laisse, et ce, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce qui est important dans leur développement et dans l'envie de leur maître, maîtresse, propriétaire, on verra comment on a envie de définir aussi la relation entre les hommes, les femmes et les chiens. En face de vous, Sophie Van Den Busch, bonjour. Bonjour. Vous avez créé récemment la SBL GoDog qui veut favoriser une bonne cohabitation entre humains, humaines et chiens dans la ville, à Bruxelles particulièrement. Ça tombe bien parce que c'est le thème de notre émission. Pourquoi vous avez décidé de créer cette association ? Alors, mon associé Lise Dupont et moi-même, nous travaillons dans le milieu de l'éducation canine et nous avons constaté une forte augmentation de quantité de chiens sur la ville de Bruxelles et dans la région de Bruxelles. Et on a fait notre petit travail de recherche et avons constaté effectivement que Dog ID référençait en début 2020 plus de 90 000 chiens officiellement. Ça, ce n'est que le chiffre officiel. Dans la région bruxelloise. Donc les chiens qui ont été déclarés par leurs propriétaires. On constate aussi une augmentation de problèmes, des altercations dans les espaces publics. On constate aussi, en tant que maître de chiens, un manque d'espace de liberté. Donc le Bois des Commères, c'est déjà un très très bel endroit pour nous, mais il n'y en a pas assez. Mmh. Voilà. Donc c'est ça que vous avez envie de changer dans la ville. On va voir aussi comment le changer de manière alternative dans cette émission. Autrement, on vous propose des alternatives. Dernière invitée avec nous ce soir, c'est Fabienne Bedet. Bonsoir. Vous êtes vétérinaire, mais pas seulement, comportementaliste aussi, et zoopsychiatre. Expliquez-nous ce que ça veut dire être zoopsychiatre. En fait, un vétérinaire zoopsychiatre, c'est un vétérinaire qui s'occupe des troubles du comportement, de la relation aussi propriétaire-animal. Et on est là pour établir des diagnostics et, suivant notre démarche médicale, de trouver des solutions pour que tout rentre dans l'ordre et en tous les cas que la relation soit apaisée et apaisante. Mmh. Est-ce que vous avez une bonne définition pour appeler des propriétaires ou maîtres, maîtresses de chiens ? Quelle est votre approche à vous, par exemple ? Comment vous faites dans votre cabinet ? Moi, ça ne me choque pas de dire propriétaire, mais on pourrait dire, je peux comprendre que des gens n'aiment pas utiliser ce terme, mais responsable, parce que je pense que c'est vraiment la base de beaucoup de problèmes, c'est la prise de responsabilité. Donc c'est un être vivant que vous accueillez chez vous, et donc, oui, vous allez devoir prendre des décisions pour lui. Et vous en avez la responsabilité du début à la fin. Et parfois, il y a des difficultés. Eh bien, il faut essayer de passer au-dessus et de s'adresser à des gens qui sont experts dans la santé animale. Et voilà. Donc, moi, je rêve toujours du triangle vertueux, propriétaire ou responsable, vétérinaire et éducateur. Et je trouve que ça, ce serait vraiment un triangle vertueux vers lequel il faut tendre. Alors, on est responsable ici de Greta ce soir, qui, on l'espère, va rester sage tout au long de cette émission et qui ne va pas manger les micros. On va en profiter aussi pour aller faire un tour du côté du Bois des Commères. On est parti vous rendre visite, Joachim, à vous et aux membres de l'association. Regardez ce que ça donne, un petit bois d'espace de liberté pour les chiens. On a rencontré Mathilde sur place. Maïdo, au pied. On est actuellement au Bois des Commères, c'est un petit parc à chiens qui a été créé il y a quelques années. Alors le parc est accessible à n'importe qui, avec ou sans chien, mais c'est principalement pour un espace de liberté pour les chiens, permettant le jeu. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de chiens ici et c'est une ambiance très familiale. C'est quoi cette sauterelle ici ? Les chiens ont besoin de courir, ont besoin de jouer et aussi les chiens apprennent beaucoup des autres chiens. Donc permettre un espace comme ça permet justement
d'éviter les conflits qu'on peut trouver parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément les chiens, il y a des chiens qui sont peut-être pas OK avec les autres chiens. Donc un espace comme ça permet aux chiens de se défouler. Plus on instaure des espaces comme ça et plus la cohabitation se fera au mieux avec les autres personnes qui n'ont pas de chien. Assis. Oh, bravo mon chien l'amour, tiens, t'as bien fait. Voici. Évidemment, Greta réagit un petit peu lorsqu'on voit des autres chiens sur les écrans. Quelles sont vos techniques, par exemple, Fabienne Bedet, pour éviter qu'elle ne grogne sur des chiens qu'elle voit déjà dans des écrans? Donc, c'est attirer son attention sur autre chose. Donc, elle va, par exemple, si vous montrez la balle ou le jouet, elle va avoir son attention attirée et malgré tout, elle va entendre et elle va percevoir les autres chiens. Et donc, mais comme elle va avoir une émotion, on va dire, positive sur le jeu, tout ça, tous ces autres événements qui pourraient éventuellement l'inquiéter, ça va rentrer dans quelque chose de tout à fait naturel. Donc vraiment, il faut éviter, en tous les cas, de caresser à ce moment-là pour la rassurer, dire mais c'est rien, ce sont des autres chiens, tout ça. Parce qu'à ce moment-là, le chien peut très bien comprendre ça comme étant un renforcement, ce que nous on appelle renforcement positif. Donc de signaler, ça c'est bien. Et donc le chien va essayer de refaire ce comportement-là dans le même contexte. Donc on essaye de changer les idées. À l'ASBL Godog, vous faites aussi des petits cours d'éducation canine. Ça s'apparente à des cours de dressage en fait. Donc nous avons rencontré notamment votre associé près de la forêt de Soignes, au Rouge-Cloître, pour la journée de la forêt de Soignes, où des chiens étaient invités, on va voir sur ces images, de l'ASBL Godog, qui est là pour finalement expliquer comment on rappelle son chien quand on est dans des lieux près de la forêt de Soignes ou ailleurs. C'est ça. Donc, l'idée, c'est d'apprendre aux gens à avoir un bon rappel. Et c'est vrai que dans la forêt, il y a beaucoup de choses. Il y a des odeurs, il y a du bruit, les sons sont différents quand on marche sur des feuilles que par rapport à des pavés. Donc voilà, c'est important de travailler sur le rappel du chien. Alors, qu'est-ce que vous apprenez d'autre en tant qu'éducatrice canine qui sont spécialement réservés aux responsables de chiens dans la ville, comme à Bruxelles? À quoi il faut faire attention particulièrement quand on choisit d'avoir un chien en ville? Alors, il y a, bien sûr, on parle beaucoup de maîtrise de son chien, ce qui est c'est un terme assez vague malgré tout, parce que maîtriser son chien, vous allez me confirmer. Avoir du contrôle. Avoir du contrôle, c'est quoi? C'est quoi? Contrôler un chien qui fait moins de 10 kilos, c'est peut-être plus simple à faire qu'un chien de 40 kilos. Ouais. Donc, contrôler son chien, c'est quoi? Nous, ce qu'on essaye d'informer, de communiquer, c'est l'anticipation. Bien connaître son chien, c'est pouvoir anticiper ses réactions et donc avoir les bonnes réactions face à l'obstacle éventuel. Donc, à travailler beaucoup le rappel de son chien, avoir vraiment cette communication entre l'humain et le chien, c'est vraiment primordial. Donc, que le chien fasse attention à l'humain et l'écoute. Voilà. Quand on a un chien dans la ville comme vous, Joachim Cusatto, à quoi vous faites attention et pourquoi vous trouvez que les espaces de liberté sont si importants plutôt que de se promener dans un parc en laisse par exemple? Disons que le fait de pouvoir passer au sans laisse et d'avoir un espace comme le nôtre 100% clôturé fait que le chien peut se dépenser, je dirais, à 200%. L'espace est très grand, donc ils peuvent aller aux quatre coins du bois. Quand on est au bois des Commères, vous voulez dire. Donc ce lieu situé entre Ixelles et Watermal-Boisfort, où on peut lâcher son chien. Donc là, c'est vrai que le jeu est vraiment permis. Il y a des modules de jeu qui sont présents. Il y a des arbres. L'espace vert est quand même très bien balisé, très bien clôturé. Et le fait aussi, c'est la sociabilisation. C'est-à-dire qu'il y a énormément de chiens qui sont présents au bois tous les jours, sans laisse, ils peuvent jouer tous ensemble. Effectivement, il faut, comme disait madame, une responsabilité. Et comme vous disiez, le fait de pouvoir rappeler son chien, même au bois des Commères, dans un espace clôturé, est très important. Parce que parfois, il y a des petites tensions, petites bagarres.
c'est quelque chose de normal. Il faut pouvoir rappeler son chien. Oui, c'est pas parce qu'on est dans un espace de liberté pour les chiens que tout est safe, j'ai envie de dire. On doit laisser faire. C'est ça. Il faut avoir un Fabienne contrôle. Bedet, quel regard vous avez sur ces espaces de liberté en ville, là où on ne peut pas lâcher son chien dans les autres endroits? Non, je trouve que c'est très très important qu'ils aient justement cette possibilité d'explorer, de continuer à communiquer avec des congénères, parce que bon, quand on regarde l'espèce canine, ça va du chihuahua au Saint-Bernard, donc il y a énormément de types de phénotypes différents chez le chien, dans l'espèce du chien, et notamment on a des chiens qui sont de très mauvais parfois communicants rien que physiquement, notamment je pense au bull terrier, je pense au charpais. Donc toutes ces races-là, on a parfois des difficultés de communication. Par contre, là où je voudrais quand même insister, moi je dis souvent à mes clients, à mes patients, avoir un chien, c'est apprendre une langue étrangère. Donc c'est vraiment ça, et on est là aussi pour leur apprendre les bases de grammaire, le vocabulaire, et après les devoirs, les exercices, c'est eux qui vont trouver leur voix et qui vont pouvoir utiliser ce que nous, on leur explique. Et je pense qu'il faut surtout que les responsables de chiens n'hésitent pas à se tourner vers des professionnels pour justement avoir cette compréhension. C'est vraiment une langue étrangère. Donc, alors, oui, les espaces de liberté, ça c'est incroyable, c'est vraiment absolument capital. Et la sociabilisation vis-à-vis des autres chiens, mais vis-à-vis de tous les types d'humains que l'on a. Donc il faut savoir que pour le chien, un bébé, un jeune enfant, un adolescent, une personne âgée, un adulte, une personne de couleur, une personne avec un chapeau, petit, gros, grand, mince, tout ça, ça peut représenter des espèces différentes. Ouais. Et donc il faut les sociabiliser dès le plus jeune âge et les sortir avant que les vaccins soient finis. Donc ça, c'est vraiment un message que les vétérinaires essayent de faire passer de plus en plus. On a plus de troubles du comportement, de pathologies comportementales que de pathologies sanitaires, en tous les cas dans nos pays. Donc parce qu'on a fait un long travail de vaccination et qu'on a peu de risques d'attraper des maladies en allant se promener ou en allant promener des jeunes chiens. Qui sont quand même, si on choisit bien son chien, les éleveurs vaccinent les mamans, elles ont des anticorps qu'elles transmettent par le lait, les chiots reçoivent ces anticorps, les chiots sont bien suivis, pas avoir trop peur de sortir des vaccins, trop vite en fait. Déjà, des pré-vaccins puis des vaccins définitifs. Donc voilà, si vous faites quand même attention où le chiot marche et tout, mais peut-être pas aller dans des grands parcs où il y a des grands chiens pour pas qu'ils aient des expériences peut-être un petit peu brutales, traumatisantes, mais voilà, donc il faut les sortir, même dans la rue, devant chez vous, qu'ils entendent le camion, qu'ils entendent les bus et tout ça, c'est très très important. Allez-y, Joachim. On a souvent des chiots qui viennent et ça se passe extrêmement bien. Oui. Les plus grands apprennent aux tout petits, donc aux chiots, les codes canins, leur apprennent directement à comment jouer et à faire bien les choses. Les maîtres qui sont là sont responsables et donc regardent ce qui se passe. Et donc, justement, on a pas mal de chiots qui viennent et ça se passe très, très bien. Ils ont leur code entre eux, évidemment. Oui, ils s'apprennent, il y a des hiérarchies, les plus grands apprennent aux plus petits et c'est ce que vous disiez, c'est très important, ils viennent et ça se passe bien. Ça se passe bien. L'importance de sortir son chien, il faut l'habituer à quoi en ville? On parle du bruit des camions, il y a les transports en commun, la manière de bouger dans la ville. À quoi vous pensez d'autres, particulièrement à Bruxelles? Alors, la checklist, elle peut être longue, hein, mais c'est vrai qu'il y a déjà effectivement tous les transports. Hein. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de chiens qui sont réactifs face au vélo, face au skateboard, aux trottinettes. Ouais. Voilà. Donc, c'est important de leur apprendre tout ça. Il y a le développement du cerveau du chien qui se développe jusqu'environ, vous allez me confirmer... 3 ans. Oui, mais le tout début... Tout début, c'est 16 semaines, 4 mois. Semaines, voilà. Où là, on a donc, plus facile. Et donc, on a effectivement plus facile pour un chien qui a vu dès le début plein de choses qu'un chien qui est resté à la maison, comme vous le disiez, trop longtemps. C'était le cas pendant le confinement. Des chiens qui n'ont rien connu de la vie et puis qui sortent après 6 mois et qui débarquent et qui se rendent compte que waouh, il y a plein d'autres choses dans le monde. Et là, c'est stressant. Et alors, on peut créer comme ça
ça des pathologies. Je pense Tout que à vous en fait. avez eu plus. Alors, nous, on les appelle les chiens confinement, Voilà, les chiens c'est ça, Covid. nous aussi. hein. Oui. Parce que oui, parlons-en de cette période Covid Terrible. où il y a eu plein de choses qui s'est passé parce que beaucoup de personnes ont voulu adopter des chiens, beaucoup de personnes en ont abandonné. Non. Non, pas trop. Il y a aussi des personnes qui n'ont plus eu leurs mêmes habitudes avec les chiens, qui les laissaient à la maison pendant le travail, c'était plus le cas et donc il faut réhabituer à une distance. Donc c'est un vrai traumatisme généralement, si on le voit de manière globale. Tout à fait. Donc en fait, il y a eu des habitudes qui se sont complètement modifiées. Donc c'est-à-dire que les jeunes chiens qui sont arrivés, ils ont été sortis, mais avec très très peu, pratiquement pas de circulation, très peu de gens. Les gens qui promenaient leurs chiens gardaient leur distance, puisque c'était ce qu'on nous demandait quand même. Donc très très peu de contact entre chiens, très peu de contact avec les gens, évidemment très peu de visites à la maison. Donc, j'ajoute les écoles canines fermées. Oui, les écoles canines fermées, bien sûr. Donc, et alors, si on regarde l'autre côté de la lorgnette, on a des chiens qui avaient l'habitude de rester tout seuls à la maison pendant X heures puis d'aller faire une grande balade. Et là, ils se retrouvent avec toute la famille, les enfants qui courent partout, qui sont un petit peu... Tout le monde est un petit peu énervé. Oui, c'est une autre ambiance déjà dans la maison. C'est une autre ambiance. Ça peut être agité. Et donc, à ce moment-là, le chien qui n'a plus son espace de tranquillité et où on a alors, non seulement des agressions, on a eu pas mal d'agressions, mais on a aussi, après, quand les gens repartent travailler, des chiens qui ne savent plus rester tout seuls. Donc, nous, ce qu'on a conseillé à nos clients, on a fait passer pas mal d'informations là-dessus, c'est d'essayer de conserver des habitudes. Donc, c'est-à-dire, à la limite, de mettre un chien dans une pièce et vous, d'aller travailler dans l'autre. Et puis, de se retrouver. Avoir des moments de séparation quand même. Quand les enfants sont là en permanence, c'est de mettre le panier du chien dans une pièce tranquille où, de temps en temps, le chien peut aller se reposer. Et voilà, toutes des petites choses comme ça. Évidemment, on n'a pas trouvé de solution pour faire venir les gens, pour éduquer pour sociabiliser les chiens. Mais c'est vrai que là, maintenant, on paye les pots cassés. Et donc, oui, il y a un manque de sociabilisation terrible. Et on les appelle les chiens Covid. Et par ailleurs, au Bois des Commères, par exemple, le confinement a été une période propice aussi à créer tout un engouement autour d'un espace comme ça, parce qu'on n'a plus grand-chose, on n'a plus énormément d'autres loisirs possibles. C'est là aussi que vous avez pu créer la dynamique qui vous qualifie aujourd'hui dans cette ASBL. Oui, totalement. Donc, nous, on a eu pas mal d'usagers du bois qui étaient soit en télétravail ou, par exemple, mon cas personnel, en chômage économique. Donc, on a pu aller beaucoup plus au bois. On a vu effectivement tous ces bébés, ces chiots, ces chiens qui ont été adoptés pendant le confinement, qui sont venus au bois. Chez nous, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Ce que permet aussi le bois, par rapport à toutes ces périodes, c'est de conserver un mode de vie que je qualifierais d'urbain. Donc, on peut avoir sa vie urbaine et venir au bois. Donc, avant le travail, pendant la pause du midi, après le travail. Donc, c'est un espace qui permet toutes ces choses-là. Donc, nous, le confinement, l'engouement s'est décuplé et on a eu envie de faire plein de choses. Il faut que je le dise avec aussi la contribution de la cellule du bien-être animal de la commune d'Ixelles. Vous avez été soutenu par beaucoup épaulé, beaucoup aidé, sous la dynamique aussi de l'Échevin. Donc, on a pu faire plein de choses et embellir le bois depuis 1 an et demi. Donc, c'est effectivement positif pour nous. Ça a été plutôt positif. Fabienne Bedet, on ne l'a pas encore dit, mais vous faites partie du Conseil du bien-être animal de la région bruxelloise. Oui. On compte 90 000 chiens qui ont été notés et qui ont une carte d'identité bruxelloise. Est-ce qu'ils vont bien, ces chiens? Est-ce qu'on peut faire un état général de leur bien-être? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un chien en ville? Il n'y a aucune étude là-dessus, enfin à ma connaissance, sur l'état actuel des 90 000 chiens de Bruxelles, de Bruxelles Environnement. Alors oui, c'est une bonne idée d'avoir un chien, évidemment. En ville? En ville, oui. Il faut savoir que... Alors ça va dépendre comment on va l'éduquer.
Donc si on décide, alors déjà la première décision c'est je prends un chiot, je prends un chien plus âgé, je prends un chien adulte. Ça va. Qui a déjà vécu des traumatismes. Qui a déjà vécu, enfin bon voilà. Donc là je pense qu'on se dirige vers les éleveurs, on essaye quand même d'éviter les commerçants, les marchands de chiens ou les fermes de chiens, tout en sachant qu'il y a trop de demandes d'achat de chiens par rapport à ce que la Belgique peut offrir. Donc, de toute façon, il y aura de l'importation. Mais on peut, voilà. Bon. C'est une question aussi à se poser. Et donc là, je renvoie à la case vétérinaire qui va pouvoir vous dire, ça c'est un bon éleveur, quel type de chien, est-ce que vous êtes sportif, pas sportif, est-ce que c'est une petite mamie, est-ce qu'un chien de 40 kilos, c'est peut-être pas la meilleure idée. On peut adopter en refuge. Adopter en refuge, bien sûr. Et donc oui, c'est une bonne idée parce que non seulement ça fait sortir les gens, il y a un lien social quand même. Donc on voit très bien. C'est ce qu'on voit aussi à travers le bois des commères, que ça crée un engouement. Vous faites des fêtes. On fait des fêtes, on fait des apéros régulièrement au sein du bois. On a créé une petite communauté. Donc oui, c'est fédérateur, c'est agréable. Et donc ça crée du lien entre humains. Et donc, je pense que c'est ça qui est aussi important. Alors maintenant, avoir un chien en ville, il faut aussi avoir des infrastructures. C'est-à-dire plus de parcs, plus d'endroits où ils peuvent se promener, où ils peuvent être lâchés, plus de poubelles, parce qu'on demande aux propriétaires de ramasser les déjections des chiens. Il y a toute l'histoire des déjections, évidemment. Voilà. On parle souvent dans des reportages. Bien sûr, parce qu'en fait, il faut... Alors, moi, j'ai découvert ça il y a quelques années, parce que j'ai découvert une planète où il y a des gens qui n'aiment pas les animaux. Et il faut avoir ça quand même en tête. Et donc, on vit en société. Et donc, on peut comprendre que des gens qui n'ont pas d'animaux et qui n'aiment pas trop ça, ça les énerve d'avoir des trottoirs sales et compagnie. Donc, je pense que ça fait partie aussi de la responsabilité du propriétaire de se donner une discipline et de respecter l'environnement commun et social. Enfin, je veux dire que on vit en société, on ne crache pas sur le trottoir et on ramasse les crottes des chiens. De règles, évidemment. Oui. Alors, on voit vos petits rubans jaunes, Sophie Van Den Busch. C'est une sensibilisation que vous proposez avec la SBL GoDog. C'est une manière de communiquer, en fait, sur son chien. Expliquez-nous à quoi ils servent. Oui, eh bien, je rebondis sur ce que vous disiez. Effectivement, tout le monde n'est pas chien. Et puis, le chien reste un animal. Donc, il peut avoir son propre caractère et ne pas spécialement avoir envie de se faire approcher pour différentes raisons. Ça peut être un chien un petit peu plus vieux, un chien qui a déjà été attaqué, un chien peureux, un chien qui a une opération, donc il est dans une période un petit peu stressante pour lui, donc il pourrait avoir des mauvaises réactions. On retrouve ça également sur les chiens de travail, donc on n'approche pas un chien qui est en train de travailler, donc un chien qui accompagne une personne aveugle, par exemple. Ouais. Et donc il y a un mouvement qui s'est créé, qui est un petit peu universel, est apparu dans différents pays. On peut le retrouver en Suède, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. Et donc, c'est le mouvement du ruban jaune. Donc, le ruban jaune, on le met à la laisse ou autour du cou, en tout cas sur son chien, de manière assez visible, de manière à prévenir la personne en face que son chien n'aime pas être approché. De manière générale, d'ailleurs, on en parlait avec Joachim, préférerais que tout le monde nous demande à l'avance est-ce que je peux m'approcher de votre chien, parce qu'on est certain que tout se passera bien. Mais effectivement, si on se promène dans la forêt avec un chien qui peut avoir une sensibilité, on aimerait bien qu'en face, l'autre personne qui nous croise et qui a son chien qui est en liberté, qui n'est pas en laisse, puisse reprendre son chien afin d'éviter le conflit. Donc voilà, le ruban jaune, on aimerait bien promotionner ceci. C'est pour ça il faut le savoir, évidemment. Parce que... Un morceau de ruban, un morceau de tissu jaune, c'est la couleur jaune qui compte. Ça peut être un petit foulard, un petit harnais jaune. D'où l'importance d'aller expliquer tout ça dans les écoles, par exemple, bruxelloises. On arrive déjà à la fin de cette émission, malheureusement, mais Fabienne Bonnet, je voulais terminer avec vous. Ce genre de ruban, de communication, on parle des gens qui n'ont pas de chien, comment éduquer les gens qui n'ont pas de chien à la place des chiens dans la ville, par exemple? Alors, l'éducation, c'est le mot-clé. C'est l'éducation. C'est éduquer via les écoles, en effet, parce que les messages passent plus facilement via les enfants dans les familles. Et avoir ce respect aussi par rapport aux personnes qui n'apprécient pas les animaux.
Ne pas se dire, voilà, moi j'ai un chien, je fais ce que je veux, comme je veux, et je vais où je veux. Donc c'est essayer de vivre en communauté. Et se comprendre, en fait, essayer de comprendre l'autre. Mais je pense que l'éducation est très importante, et c'est la base de tout dans le respect, dans l'apprentissage du respect animal et dans l'apprentissage du respect du bien-être animal. Donc, et les rubans jaunes, c'est quelque chose qui est fort développé dans les pays nordiques. Moi, j'en parle beaucoup à mes clients qui ne connaissent absolument pas. Et moi, je serais plutôt partisan de mettre un foulard qu'un ruban pour que ce soit visible de loin. Oui, et ça peut, hein, bien sûr, ça fait partie aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est le principe de cette couleur-là, de dire attention, moi j'ai besoin de ma bulle. Il y a des gens aussi comme ça. Quand vous parlez avec certaines personnes, vous remarquez que la personne recule. Et en fait, vous vous apercevez qu'elle a besoin de sa bulle. Eh bien, il y a des chiens, ils ont besoin de leur bulle. Et quand on le sait, c'est mieux et ça évite des accidents. Voilà. Et donc, une règle. L'éducation des enfants. Alors, une règle vraiment primordiale, moi je dis toujours aux enfants qui viennent et aux adultes, on ne va jamais vers un chien. Non. On appelle le chien. Si le chien a envie, se sent en bon état pour pour commencer cette relation, il va venir. Et on va s'arrêter là-dessus parce qu'on est déjà à la fin de notre timing. Mais retenez donc cette règle de base hein, quand il s'agit de chiens dans la ville ou même ailleurs. On vous salue avec Greta qui salue. Tu salues. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.